Hello Snapchat. Alors je sais pas si vous le savez, mais cette année nos vaches à boire elles ont 11 ans. Et comme on fait pas les choses comme tout le monde, et bah, nous on fête les 11 ans plutôt que les 10 ans. Et chez nous il y a un petit dicton en interne qui dit quand tout va bien, réinventez-vous. Donc on s'est dit que là c'était l'occasion parfaite pour se réinventer un peu. Et donc dès le 1er avril, on vous réserve plein de choses. Donc déjà il va y avoir une édition limitée, je vous en dirai plus un petit peu plus tard. Et surtout nos vaches vont faire peau neuve, on est en train de revoir tous les packaging. Et là justement je vous emmène direction l'Angleterre, on va rejoindre Aurélie et Dorothée pour suivre le premier BAT de ces nouveaux packs. Aurélie va y rester pendant 3 jours et nous je pense qu'on va rester une journée et demie, on va voir comment ça se passe, on va rester la nuit là-bas. Et vous verrez il y aura quelques surprises a priori. Là le restart devrait pas tarder à partir et on devrait arriver chez l'imprimeur d'ici à peu près midi et demi. A tout à l'heure. Bon ça y est, je suis enfin arrivée à King's Lynn, ça fait quand même plus de 6 heures que je suis partie de chez moi, ça fait un petit peu long. La dernière étape, faut que je trouve un taxi pour rejoindre l'imprimeur. Bon ça y est, je suis arrivée à destination et Dorothée et Aurélie sont déjà à fond en train de vérifier les différents BAT, donc là on fait un focus sur la vache à boire Myrtille. Et voilà, on vous présente Dorothée alias Dodo, notre grande patronne des recettes, et Aurélie, notre directrice très artistique que vous connaissez déjà. Donc pourquoi Margot est venue nous rendre visite dans cet endroit extraordinaire, au fin fond de la campagne anglaise? On ne sait pas. On ne sait pas. Parce qu'elle voulait vous faire vivre un grand moment, le premier print du nouveau décor, de l'incroyable décor concocté par Aurélie, des vaches à... Et du coup, on a commencé par printer ce matin la référence, la recette Myrtille. Margot. Et donc, qu'est-ce qu'on voit là? Et déjà de la transparence. C'est beau. De très gros fruits. De très gros fruits bien dessinés, ultra gourmands. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'au moment du tirage, on peut aussi tout de suite faire des maquettes en live. Et donc là, le premier print installé sur une bouteille. Donc là, on se rend compte du résultat final, de la belle transparence. On voit du coup clairement la robe de notre yaourt aux myrtilles sauvages. Normaux, lambda, on se dit waouh, elle est parfaite, impec. En fait, vous allez voir que non, il y a déjà plein de petits soucis sur le pack. Nos nouvelles vaches à boire, on fait un jeu de mat brillant. Donc on va vous montrer ici. Alors, vous allez peut-être pas voir, ici il y a une différence de mat. Et ici c'est brillant. Donc ici on a mat brillant, mais en fait on s'étonnait qu'il n'y ait pas beaucoup de différence par rapport à ce qu'on voulait. Donc là on a essayé de voir avec l'imprimeur ce qu'on pouvait faire pour avoir un plus grand contraste entre le mat ici et le brillant ici. Et là, tadam! Le résultat, en fait, la plaque de mat était inversée, elle a été imprimée en négatif, donc on s'est dit, hop, on va la retourner pour que le mat soit au-dessus du papier. Ça marche pas non plus parce qu'une fois qu'on a retourné la plaque du mat, on se rend compte qu'elle n'est pas calée et que cette zone-là devait être là-haut. On en a d'autres, dont celui qui est que le rouge, la plaque du rouge est décalée sur la gauche. Là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, sur la même plaque, c'est décalé sur la partie gauche, mais pas sur la partie droite. Donc si on essaie de rétablir le problème à gauche en bougeant la plaque pour que ça soit centré, qu'est-ce qui va se passer à droite? Ça va avoir bougé. Donc là, on demande à l'imprimeur d'essayer de trouver une solution ou en tout cas de le caler mieux au centre. Hâte de voir le résultat. Donc un autre exemple de décalage de plaque, ici on peut voir que la plaque du blanc est décalée. Ça se décale ici, ça se décale ici, ça se décale ici. La conséquence... ça déborde. Voilà, on va bientôt passer à la vache à boire à la vanille. Et entre-temps, du coup, on a des petits temps de pause pour pouvoir travailler quand même. Et justement, on a besoin d'un petit coup de pouce. Regardez comme on est beau. On visite. Ici, on touche le petit, tout est en ligne. Ici, si vous voyez, vous êtes tous comme Ça, c'est notre plaque en fait, pour la vache à boire Myrtille. C'est fou, hein? Et c'est ça qui donne l'impression.
là, c'est la grosse bobine de film. C'est nos étiquettes qui défilent. Et là, elles sont toutes en noir pour le moment. Et ce qui est vraiment marrant, c'est qu'on voit vraiment tous les réservoirs de couleurs à côté. Et cette fois-ci, il n'y a pas 4, mais 8 couleurs en tout. On est d'accord, on fait abstraction de ma tête aujourd'hui. Mais bon, passé ça, ici, donc on imprime en 8 couleurs. Si vous vous souvenez la dernière fois, on avait imprimé en 4 couleurs. Les 8 couleurs sont le cyan, le magenta, le jaune, le noir, le vernis mat, le blanc de soutien et 2 tons directs. Wouh! Ce que vous voyez, c'est le ton direct couleur myrtille. C'est la couleur avec laquelle est écrit le petit nuage. Le film transparent qui va avoir la première couche de ton direct, la deuxième couche, la troisième couche. Un peu difficile à voir, mais donc là on a la 3e machine et l'étiquette ne ressemble pas du tout à ce qu'on va voir à la 8e machine. D'ailleurs on y va tout de suite. Sortie de la 8e et dernière couleur, donc ça va trop vite pour que vous le voyez, mais c'est l'étiquette finie. Et voilà, une fois que c'est sorti, on fait des petits contrôles pour voir que tous les décalages sont bien arrangés. Donc la bonne nouvelle, c'est que le mat est bien en place et le rouge aussi. Donc là, on est content, c'est validé. Donc comme je vous le disais avant, on va avoir besoin de vous parce que on est en train de s'occuper et du coup Aurélie est en train de travailler sur Notre incroyable riolet. Ici, vous pouvez voir le top de notre riolet actuel. Ici, la proposition numéro 1 et ici, la proposition numéro 2. Alors, ce qu'on vous propose, c'est dans les 3 snaps qui vont suivre, de faire la capture d'écran du top que vous préférez. Comme ça, on aura votre avis. Merci. Ça y est, il y a les tout nouveaux tests qui arrivent pour la vache à boire à la vanille. Here we go. Ah, on est a little too lighter. Vous voyez cette tache là, juste sur le logo? En fait, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on va pas pouvoir régler ce souci tout de suite, a priori. Visiblement, la plaque du magenta, comme on vous l'a expliqué avant, a été endommagée. Donc ça fait un dégradé qui laisse apparaître le jaune. Dans la précipitation, on a oublié de vous dire qu'on a validé la référence vanille. Je fais encore le pas. Oui, merci. Et du coup, on a le temps d'aller manger. Par contre, à 1h du matin, il faut qu'on retourne valider la nouvelle ref. Donc ce soir, pas de dodo pour nous. Donc là, on est revenu chez l'imprimeur parce que pendant qu'on n'était pas là, ils ont imprimé la référence vanille 500 ml et ça a pris 6 heures. Donc là, il est 1h ici en Angleterre et il est 2h en fait en France. Et en fait, on espère que ça va prendre seulement 10 minutes pour valider cette nouvelle règle. Et puis du coup, on va le savoir tout de suite. Hein. Moi, je croise les doigts très très fort. J'ai bien envie de retourner me coucher. Affaire à suivre. Donc, comme vous pouvez le voir, on a encore cette histoire de mat qui est décalée. Mais tout le reste c'est bon, donc ça devrait aller plutôt vite. Alors il y a pas mal de personnes qui nous ont posé la question, mais pourquoi est-ce que vous partez aussi loin pour imprimer vos packaging? C'est une très bonne question. En fait, pour concocter nos recettes, on travaille avec différents partenaires fabricants un petit peu partout en France, et ce sont ces partenaires fabricants qui choisissent les imprimeurs avec qui ils ont envie de travailler. Donc finalement, nous, on n'a pas du tout la main là-dessus, sinon vous pensez bien qu'on ne serait pas là, à 1h du matin, perdu au fin fond de l'Angleterre. On serait probablement quelque part en France.